Bien-aimés frères et sœurs et très chers amis, je vous salue tous et toutes par un saint baiser d'amour en Jésus-Christ. Le frère Mika m'a déjà présenté, mais peut-être que vous ne me connaissez pas, une partie parmi vous, bien entendu. Je suis le frère Desca du Lorrain. J'étais responsable d'assemblée fut un temps, mais qui sait, le Seigneur en pouvoir avec une deuxième attente. Eh bien, ce matin, nous allons partager un texte de la parole de Dieu pour connaître un peu notre identité, notre vraie identité. C'est ce que nous devons faire, c'est ce que nous ne devons pas faire, et c'est ce aussi que nous ne devons pas subir par rapport à l'ennemi. On va lire un texte dans le premier livre de Samuel. Premier livre de Samuel, 17e chapitre, qui parle de personne bataille. Pourtant, vous devriez le savoir. 1 Samuel 17. Samuel 17, mais nous le verset premier. Je lis. Je suis dans 2 Samuel, excusez-moi. Il est dit, les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphèse d'Amine. Voilà deux noms que la Bible nous mentionne ici, et peut-être que nous ne connaissons pas. Qui veut dire que nous devrions avoir aussi une petite connaissance biblique de la géographie. Il est dit à Soko, qui appartient à Juda, c'est-à-dire qu'ils sont déjà, l'ennemi est déjà sur le territoire d'Israël, chose qui ne devait pas être. Qui appartient à Juda, il va sembler à Soko qui appartient à Juda, il compare entre Soko et Azekah, à Éphèse d'Amine. C'est-à-dire ici, je crois que nous sommes là, sur le territoire du Gomorrhe. Oui. Mais c'est comme si c'est ici, et puis le bourg du Gomorrhe. Alors qu'il veut dire que l'ennemi se trouve sur le territoire du Gomorrhe. Et ici, l'ennemi se trouve sur le territoire de Juda. Ils sont déjà là pour faire la guerre à Israël. Alors, vous et moi, là où je vais en venir, est-ce que nous allons accepter l'ennemi chez nous? Normalement, non. Et s'il est chez nous, nous devrions le mettre dehors. Et c'est ce qui est arrivé là. Nous voyons qu'il y avait déjà un déclin en Israël en la personne du roi Saül. C'est au temps de Saül que cela est arrivé. D'ailleurs, c'est lui qui était roi. Et puis, dans le 6e chapitre de ce même livre, on venait de nommer David comme roi. On venait de oindre David comme roi. Et puis pendant que j'y pense, je voulais vous dire que David, que nous mentionnons ici, que nous allons voir par la suite du moins, c'est l'un des 6 hommes de l'Ancien Testament qui n'était pas le premier et qui passait pour le premier. Il veut dire que dans l'Ancien Testament, il y a 6 hommes comme ça. Et normalement, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme, mais normalement, il devrait y avoir 7. Et le 7e, c'est qui? Et le 7e se trouve dans le Nouveau Testament. Le 7e, vous ne savez pas qui c'est qui? Jésus. Le 7e, c'est vous et moi. Le 7e, c'est vous et moi. Mais peut-être qu'on aura le temps d'arriver sur ça. Mais il est dit que l'ennemi se trouve sur le territoire d'Israël. Soko et Azekah, c'est à côté à Bethléem, à côté de Bethléem. Et Bethléem, normalement, c'est la maison du pain. Il devait y avoir des bénédictions en abondance. Et c'est là où il se trouve sur le territoire de Juda. Alors, vous et moi, n'acceptons pas, nous ne devrions pas accepter l'ennemi chez nous.
Et puis en plus, l'ennemi est insultant. Regardez comment, vous connaissez le 17e chapitre, il est en train d'insulter l'armée de l'Éternel, de railler l'armée de l'Éternel. D'ailleurs, il donne son identité au verset 8. Et justement, on va en parler d'identité. Au verset 8, il dit, « Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, et il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin ?» Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il dit qu'il est fort, il est grand, il est bien armé, alors tout le monde devait avoir peur de lui. Et c'était le cas. Tous les enfants d'Israël tremblaient le fait qu'il y a le Philistin à la tête, le fait qu'il y a Goliath à la tête de l'armée des Philistins. Et bien voilà la raison pour laquelle lui il donne son identité, mais le jeune David lui aussi va donner aussi son identité, auquel il était bien jeune, et nous allons voir qu'est-ce qu'il nous dit. Au verset 12, pour aller plus vite. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe. Qui est Isaïe? Et puis, il dit qu'il était Éphratien de Bethléem de Juda. Éphratien de Bethléem de Juda, c'est-à-dire c'est un lieu de tout près de Bethléem, mais c'était déjà un lieu béni. Et le fait qu'il dit ici Éphratien, le mot Éphratien, on peut l'interpréter à double sens. Éphratien, c'était un lieu dit à Bethléem de Juda, mais si c'est pour l'interpréter à Éphraïm, vous connaissez Éphraïm. Éphraïm, c'est le deuxième fils de Joseph qui a eu la grande bénédiction, auquel l'Éternel a croisé ses mains pour bénir Éphraïm à la place de Manassé. Genèse 48. Et voilà ici comment David donne son identité et il dit qu'il est Éphratien de Bethléem de Juda et qu'il est fils d'Isaïe. Qui est Isaïe? Isaïe, c'est le père de David, mais c'est le fils de Boaz avec Ruth. Ruth et Boaz a eu Obed, mais Obed a eu par la suite Isaïe, qui veut dire que c'est une grande bénédiction qui découle, et c'est la raison pour laquelle que David connaissait son identité et qu'il n'avait pas peur. Qu'il n'avait pas peur de Goliath. Et vu dans le 16e chapitre, comme il venait d'être roi, toute la bénédiction de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel était sur lui, dans le 16e chapitre, puisqu'il venait d'être nommé roi, au 16e chapitre de ce même livre. Alors il était sûr de lui. Alors qu'il veut dire, il connaissait son identité. Et lorsqu'on connaît son identité, on connaît aussi son autorité. On sait ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit d'accepter. Et puis par la suite, nous allons voir aussi qu'il connaît aussi sa maturité, parce qu'il est devenu mature par la suite. Eh bien voilà ce que David dit, qu'il est de Bethléem de Juda et que je n'ai pas peur de toi, quelle que soit la personne que tu es le Philistin, tu es armé, tu es grand, puisque c'est le géant, alors je n'ai pas peur de toi. Et je sais qui je suis. Et c'est nous aussi, nous devrions connaître qui nous sommes, pour ne pas avoir peur de qui que ce soit. Quel que soit, on dit démon par-ci, démon par-là, le diable est par-ci et par-là, nous devons foncer. Comme David. David n'a pas eu peur. Pourquoi aussi? Parce que David était un homme choisi de Dieu. Je vous disais qu'il était le 6e des 6 noms auxquels la Bible mentionne, l'Ancien Testament mentionne. Le premier, c'est qui, pour faire une petite parenthèse? Le premier, c'est Isaac.
Isaac n'est pas le premier fils d'Abraham, mais il est passé pour le premier à la place d'Ismaël. Rappelez-vous, Genèse 21. Voilà, Jacob n'était pas le premier fils d'Isaac, il est passé comme le premier, c'est lui qui a eu la bénédiction à la place d'Ésaü. Genèse 25. Joseph, par la suite, qui lui était le 11e fils de Jacob, il est passé pour le premier à la place de Ruben. C'est lui qui a eu toute la grande bénédiction, auquel il était même premier ministre en Égypte. C'est lui qui a eu la grande bénédiction. Mais pourquoi Ruben n'a pas eu la bénédiction? Est-ce que vous vous rappelez? Je ne voulais pas vous dire si vous connaissez, puisque vous allez dire, mais le frère d'Esca nous dit, si nous connaissons, nous lisons notre Bible comme lui-même. Mais il faut se rappeler, c'est-à-dire que Ruben a commis l'une des fautes les plus graves auxquelles il ne devait pas faire. Il a été connu la femme de son père, en la personne de Bila, la servante de Rachel. C'est la raison pour laquelle il n'a pas eu la bénédiction. Voilà par la suite, Joseph lui-même a eu 2 fils. C'est Éphraïm qui a eu la bénédiction à la place de Manassé. Ça se trouve dans Genèse 48, 16 à 20. Voilà la bénédiction qui découle, qui arrive jusqu'à David, nous allons voir tout à l'heure. Et puis voilà comment il est devenu ce qu'il est devenu, Joseph. Et puis par la suite, il y a eu encore Juge, dans le 6e chapitre du livre des Juges. Gédéon n'était pas le premier fils de sa famille, il est passé comme le premier, c'est lui qui a été béni par l'Éternel, qui a été appelé. D'ailleurs, qui était Gédéon, si vous avez bonne mémoire? Gédéon était un descendant de Manassé, le frère d'Éphraïm. Ça se trouve dans Juge 6. À partir du verset 11. David, nous arrivons à David. David n'était pas le premier fils de son père, puisque Isaïe avait 8 garçons. Et lui, c'était le 8e. Jusqu'à ce qu'il était même oublié sur la montagne lorsqu'il gardait les troupeaux de son père. Auquel son père disait, mais il y a notre petit là, peut-être que ça ne peut pas être lui. Dans le 16e chapitre de ce même premier livre de Samuel. Mais voilà la raison pour laquelle que David a été choisi. Lorsque Samuel l'a vu, Samuel a déversé de l'huile sur sa tête. Et c'est de là que l'Esprit de l'Éternel l'a saisi, et c'est de là aussi qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Et puis voilà, nous arrivons dans le 17e chapitre, auquel, lorsque ce Philistin, ce géant, qui insultant, qui disait qu'il est le plus fort, qu'il est ceci, qu'il est cela, alors un homme comme David ne pouvait pas avoir peur de lui. Ne pouvait pas avoir peur de lui. D'ailleurs, il nous donne aussi les conséquences de ça. Regardez ce qu'il nous est dit dans le 32e chapitre, 1 Samuel 17, 32. Jeune, David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec lui, avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre depuis dès sa jeunesse. Là, c'est mal connaître Saül. Saül connaissait son identité. Saül aussi, David connaissait son identité. Et David aussi connaissait aussi son autorité. Regardez ce qu'il est dit au verset 34e. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père,
Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je, pronom personnel. Mais là, il n'a pas dit, Seigneur, où il est là, moi? Ou dit, Seigneur, cours après lui pour moi. Mais il a dit, je. Là, c'est le pronom personnel, c'est lui qui agit. Je courais après lui, je le frappais. Comptez le nombre de jeux. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera de même du Philistin. Plusieurs jeux. Alors qu'il veut dire que nous, c'est là qu'il démontre son identité. Moi, je suis David. Je suis le fils d'Isaïe. Je suis Éphratien de Bethléem. Je reviens du territoire d'Israël. Alors je n'ai peur de personne. C'est nos quotas. C'est nos quotas. Lorsqu'on sait qu'on est bien ancré en Christ, lorsqu'on sait ce qu'on doit faire et c'est ce qu'on n'a pas le droit d'accepter, alors on va se battre. Au nom de Jésus, je t'ordonne de sortir d'ici. Au nom de Jésus, je t'interdis d'entrer dans tel ou tel lieu. Je, pas dit le Seigneur vous fait baïbaou, c'est vous qui vous faites. À ce moment, pas dit le Seigneur vous fait baïbaou, c'est vous qui vous faites. Comme ici David le dit. C'est je qui vous fais. Mais là, nous va dire le Seigneur fait baïbaou, fait A, B, C, D jusqu'à Z. Donc, on doit attendre. Il faut savoir combien on doit agir. Et ici, et Samuel nous donne l'exemple comment nous, les chrétiens du dernier temps, comment nous devons agir. Et cela pour le bien-être de notre âme, le bien-être de tout un chacun, et aussi pour la gloire de Dieu. Lorsque nous le faisons d'une manière digne, Dieu est glorifié. Dieu est glorifié. Alors qu'il veut dire que nous savons ce que nous devons faire et nous savons ce que nous ne devons pas accepter. Tout simplement. Je frappais. Regardez ce qu'il est dit. Je courais après lui, je le frappais et j'arracherais la brebis de sa gueule. S'il se dresse contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Toujours jeune. Mais il ne dit pas, Seigneur, fais A pour moi, fais B, fais C, fais W, fais X, Y, Z. C'est nous qui vous faisons. Le Seigneur pas qui fait, ça pour faire. C'est ça ou pas ça fait qui fait. Plus précisément, vous voyez. Et puis voilà comment David agissait avec force et détermination. Et cela pour le bien-être, son bien-être. Tout simplement, c'était pour son bien-être et aussi pour la gloire de Dieu. Lorsqu'il le faisait aussi, il le faisait pour lui et pour la gloire de Dieu. Et Dieu était glorifié. Et puis, il est dit aussi dans le verset 47e, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par la force, ni par l'épée, ni par la langue que l'Éternel sauve. Et ça vous donne pas une idée de ce que le prophète Zacharie dit dans ses écrits, au 6e chapitre, il me semble. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon, ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Mais ici, David dit que c'est car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nous. Et c'est là que David avait l'assurance qu'il allait gagner. Et comme Goliath avait l'habitude de voir les hommes courir devant lui, en lui donnant, en tournant sa face, en lui donnant leur dos, en leur donnant leur dos, mais ici, David courait, mais en faisant face à ce Goliath. Et c'est la raison pour laquelle que David connaissait très bien son identité, qu'un homme comme moi ne peut avoir peur de ce Philistin. Pourquoi?
parce qu'il savait qui était en lui. L'Esprit de l'Éternel était en lui, avec force et puissance. Et puis lui, il savait tout ce qu'il devait faire pour entretenir l'Esprit en lui. Fort souvent, nous avons aussi l'Esprit en nous, et puis parfois nous terrorisons l'Esprit qui est en nous. Chose à éviter. Et cela pour le bien-être de notre mort spirituelle ici-bas, et aussi pour la gloire de Dieu. Et aussi pour la gloire de Dieu. Et puis, une question pour vous. Est-ce que Goliath était un problème pour Saül? C'est-à-dire, j'ai dit le contraire. Est-ce que Goliath était un problème pour David lui-même? Ben voilà. Parce que, connaissant son identité et son autorité, maintenant il va exercer, et puis sa maturité aussi, maintenant il va dire que, on va le voir. Ce n'était pas un problème pour Goliath, n'était pas un problème pour lui, mais c'était quoi? C'était plutôt un projet. On va voir le projet. Verset 35, 25 plutôt, excusez-moi. Verset 25. Chacun disait, avez-vous avancé cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'avance. Et regardez la suite. Si quelqu'un le tue, le roi comblera de richesses. Première chose. Projet de richesse. Il lui donnera sa fille. Oula. Vous avez déjà vu une princesse qui est laide? Il n'y a aucune princesse laide. Regardez comment vous êtes belles là, les sœurs qui sont devant vous. Vous êtes tous belles. Et David qui allait épouser une princesse, la fille de Saül, ah ben, c'était la joie. C'était la joie. En plus, et il affranchira la maison de son père en Israël. Vous savez, en ce temps où nous tous nous disons qu'il y a trop d'impôts, il y a trop de ceci, on paye trop d'argent pour ceci, pour cela, des taxes, d'impôts par-ci par-là, la maison de David était affranchie, il ne pouvait plus payer d'impôts et le roi devait tenir à sa promesse. Plus d'impôts pour sa maison. Enfin, la maison de son père. Plus d'impôts. Sa maison était affranchie. Regardez comment, lorsqu'on est sûr de ce qu'on est, alors regardez les avantages qu'on a en Jésus-Christ. Et vous et moi, regardez les avantages qu'on a en Jésus-Christ. Nous sommes des bienheureux. Maintenant, nous ne devrions plus peur de qui que ce soit. Nous devrions entrer partout où on dit qu'il y a des démons par-ci, il y a le diable par là, il y a telle ou telle chose par là, telle personne et ceci et cela. Au nom de Jésus, nous fonçons. Nous fonçons. Et puis encore, regardez le verset 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher devant David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Mais David courut, mais David lui faisant face. Tandis que le Philistin avait l'habitude de voir des gens courir devant lui en tournant le dos. C'était qu'à courir, puis c'était paix. Mais à ce moment, il voit que David pas de paix. David était fait face, qu'il dit David était affronté. Mais c'est ça que vous faites. Pas paix l'ennemi. Si vous n'avez pas paix, parce que nous avons le plus fort. Jean nous dit dans la première lettre,
4e chapitre, 4e verset. Celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors nous ne pouvons pas perdre. Lorsque nous connaissons bien l'identité, nous ne pouvons pas perdre personne. Et là, nous connaissons l'identité, nous savons qui l'autorité nous. Ça pour nous faire et ça pour nous pas subir. Ça pour nous faire et puis ça pour nous pas accepter et faire nous. C'était le cas de David. Mais c'est comme ça pour nous aller de l'avant et puis pour nous vaincre l'ennemi partout où nous sommes. Et puis aussi propager la bonne nouvelle et la parole de Dieu, la bonne nouvelle qui guérit, qui pardonne, qui fait tout, qui fait de A à Z pour tout un chacun. C'est ça, mon Dieu, nous fait. Et puis, en plus, il nous a déjà envoyé aller par tout le monde. Et lorsque nous y allons, nous mettons la parole en évidence. Là, nous va aller, nous va faire ça, mon Dieu, dit nous fait. Et puis, Dieu a glorifié, et puis nous-mêmes, là, a grandi, nous a renforcé comme nous, pour nous combattre le bon combat de la foi. Amen. Et pour nous toujours rester ancrés en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Amen. Voilà une petite réflexion que je voulais partager avec vous ce matin. Et puis, je reviens pour vous le dire que je vous ai dit qu'il y avait 6 hommes de l'Ancien Testament, mais il y avait un homme du Nouveau Testament. Qui est cet homme? Ou du moins, qui sont ces hommes? Ah voilà, c'est nous. C'est nous maintenant. Nous sommes le 7e homme. Et la référence, c'est Jean 1er, verset 12. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, nous, enfants de Dieu, nous, pour Dieu lui-même, nous pas pour faire personne. Tout ennemi qui est présenté devant nous, tout ennemi qui est essayé de nous faire, nous pas pour faire. Et puis comme ça, nous avons glorifié mon Dieu, nous avons fait ce qui est juste et convenable et agréable. Et Dieu a glorifié. Que Dieu bénisse nous en bon matin, il a fait une grâce, et puis il a aidé nous à comprendre la parole d'A, et puis il a aidé nous aussi à aller de l'avant, et cela pour mieux témoigner nous en monde dans nous. Amen. Voilà.